Bon alors, on va faire aujourd'hui une... Brioche. Ouais. Donc, on a besoin de quoi pour faire une brioche? Alors il nous faut de la farine, du lait, de la levure, du sel, du sucre, des œufs et du beurre. Donc, au démarrage, on mélange. Au départ, farine, lait, levure, sel et œufs. Pour préparer la brioche, c'est en petite vitesse au début. D'accord. On pourra accélérer une fois qu'on aura mis le beurre. Le beurre, il est préférable de le découper en lamelles pour pouvoir l'incorporer plus facilement dans la pâte. Ouais, le beurre, c'est bon. Le beurre, on va le mettre au frigo pour qu'il soit bien froid une fois qu'on va l'incorporer dans la pâte. Une fois que tout le sucre est mélangé, on va relancer le batteur et le lancer pendant 10 minutes en première vitesse ou en petite vitesse. Donc là, on va rajouter le beurre. Le beurre, on va le mettre en 2 fois, donc comme le sucre. Donc on met tranche par tranche. Pour l'incorporer, on met en première vitesse. Et après, une fois que tout sera incorporé, on mettra en deuxième. En deuxième vitesse jusqu'au décollement de la pâte sur les parois de la cuve. Là déjà elle est bien lisse. On la prend entre nos doigts. Là elle ne s'écharpe pas trop donc ça va. Parce qu'en fait, si ça se déchire, c'est que la pâte n'est pas assez pétrie. c'est que la pâte c'est pas assez élastique, si ça se déchire trop facilement. Et donc ça veut dire que en fait, quand ça va pousser, bah, la pâte elle va se déchirer. Et du coup, ça va pas faire des belles alvéoles. Et ça va retomber à la cuisson. On va partir pour laisser pousser la pâte. Jusqu'à ce qu'il y ait le double de volume. Ouais. Et du coup, là, ce qu'on va faire, on va faire une mise en forme de la pâte. Donc on va tremper ses doigts dans l'eau. La pâte, pour avoir un aspect lisse, pour former une boule avec un aspect lisse. La pâte est bien décollée, on la rabat, comme on a vu tout à l'heure, on filme et on laisse pousser pendant une vingtaine de minutes à température ambiante. On va la rabattre, donc comme tout à l'heure en fait. On se roule les doigts et hop, on rabat. Hop, et on appuie pour dégazer. T'as mis un peu de farine autour. Et après, on essaie de décoller comme ça. Et normalement, ça vient tout seul comme on a fariné et comme la pâte est assez dure. Et du coup, là, on va passer à la pesée. Alors ça, c'est pour pouvoir façonner la pâte comme il faut. Donc, tu vas faire des boules de combien? Donc 65 grammes. On a fait nos petits et nos gros pâtons. Donc là, tu as les gros de... Là, j'ai 3 morceaux de 100 grammes. Et du coup, avant de... Pour la tresse. C'est pour la tresse. Et du coup, pour la tresse, comme ça va être des formes allongées, il faut d'abord les préfaçonner. Donc, c'est-à-dire leur donner une forme avant de les enrouler. D'accord. Ce qu'on fait, c'est qu'on les étale bien. Donc, bien fariner en dessous pour éviter que ça colle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier sur lui-même et on va appuyer avec le paume de la main. Hop, on fait un truc. Un petit boudin, hop. En fait, on prend le pouce, on pousse la pâte à l'intérieur et après on appuie. On pousse et on appuie. Attends, hop. Parce que là, on voit pas. On pousse et on appuie. Ok. Tac.
la soudure, hop, là vous voyez la soudure elle est au-dessus, il faut la mettre en dessous. Pâtons de la tresse, on va les remettre au frigo, le temps de préparer tous les autres pâtons. Donc là il n'y a pas de préfaçonnage, là c'est directement... on va former directement la brioche finale. Donc on étale bien comme ça. Après, on va replier la pâte sur elle-même à plusieurs reprises. En fait là j'ai refermé en angle. Après je referme comme ça. On essaie d'étirer un peu la pâte, on referme. Hop. Et après une fois qu'on a un truc comme ça, on prend dans sa paume de main et on essaye de former une boule en essayant de tourner. Okay. Et en fait là, comme vous voyez, là j'ai fait le truc et là on voit bien la soudure qui est en dessous. Et là on a une belle boule. Au-dessus toute lisse. Ok, j'essaye. Tu prends tes doigts et tu rabats la pâte en dessous. Du coup rapidement. Rapidement ça fait ça. Vas-y, accélère petit à petit. Et hop, voilà. Là, on a bien la soudure qui est en dessous. Brioche aux pépites de chocolat. Alors, comme on n'a pas de pépites, nous, on va essayer de concasser des morceaux de tablettes de chocolat. Donc, on va partir sur le même principe qu'une brioche nature. Et comme là, bon, le principe, c'est quand même de voir les pépites de chocolat à travers. Ouais. On va essayer d'étirer un maximum, sans la casser, la pâte. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la pâte. On va essayer d'appuyer un maximum. Pour essayer de coller un maximum de pépites de chocolat sur la pâte. Et après on va faire le même principe qu'une brioche nature. On replie. Là on remet des morceaux de chocolat. Ouais, c'est bien garni en chocolat là. Hein. Oui, faut que ce soit bien garni. Parce qu'il faut pas oublier qu'après ça pousse. Donc là on a fait toutes nos petites boules. Alors nous on a un petit moule comme ça, mais sinon ça peut être dans un moule à cake. Ouais, donc là on va mettre ça au frigo le temps qu'on fasse les tresses. Donc nos trois petits pâtons qu'on avait gardés au frais. Donc là t'en prends un. On met la soudure au-dessus, donc la soudure visible. Ok. Donc on appuie. Donc là on va faire le même principe. Les grosses pièces avec les grosses pièces et les petites pièces avec les petites pièces parce que c'est pas le même temps de cuisson. Du coup, on va dorer les brioches deux fois, donc une fois avant la pousse et une fois après la pousse pour avoir un aspect bien brillant après la cuisson. Donc pour la dorure, c'est juste des œufs. Dorer les tresses, c'est juste dorer sur le bord des bandes. Alors, sur le dessus des bandes, je veux dire. D'accord, on s'amuse pas à faire les intérieurs, parce qu'en fait, si on va dans les creux, en fait, ça va empêcher la pousse et ça va pas faire un truc super beau. Donc, il faut juste dorer le dessus. À 30 degrés. Donc là on peut voir elles ont quasiment doublé de volume.
Et par contre, la tresse, elle n'était pas Non. finie de pousser, pas assez poussée, donc on l'a laissé encore un petit peu. au J'ai laissé four. encore, j'ai mis une demi-heure encore, parce que c'est plus longtemps les tresses à pousser, D'accord. parce que c'est une plus grosse pièce. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redorer une deuxième fois toutes les pièces, toutes les brioches individuelles. Alors, on peut faire des petites finitions sur les brioches, donc on peut utiliser un ciseau. Alors, la brioche, elle a bien poussé. On va pouvoir la sortir. Du coup, on a mis 40 minutes de plus que les petites brioches. Du coup, on va redorer et après, on va pouvoir mettre au four. Donc là, on a une brioche tressée qui a une belle couleur et tout. On voit bien que c'est coloré au milieu. Donc là, la brioche tressée, elle est prête. Et